Dans la Bible, la dîme c'est un don. La dîme c'est un don et c'est un don obligatoire. Fait au temple pour l'entretien des prêtres. La dîme c'est un don obligatoire fait au temple pour l'entretien des prêtres et des lévites. Quand on dit dîme, au moment où Dieu parlait avec le peuple d'Israël, il a institué la dîme. Il a donné un délai pour payer la dîme. Et c'est 3 ans, selon les Écritures. Parce qu'en ce temps, c'est 3 ans qu'il y ait des provisions, il y ait des revenus champêtres et tout ça là. Aujourd'hui, ce n'est plus 3 ans. Aujourd'hui, maintenant, par exemple, au Bénin, c'est 2 fois que nous cultivons. Donc, si nous cultivons 2 fois par an, nous avons l'obligation de donner dîme 2 fois par an, selon nos revenus. Parce que celui qui fait le champ, il a 2 fois du retour par an. Donc, il doit donner 2 fois la dîme dans l'année. Donc, c'est un don obligatoire fait au temple. C'est toujours fait au temple. C'est dans le temple que ça se donne. Ceux qui ont le droit de percevoir la dîme, ce sont les lévites, les sacrificateurs. Ils sont les seuls à avoir le droit de percevoir la dîme du peuple, selon Hébreux chapitre 7, verset 5. La Bible déclare, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Donc tous ceux qui sont issus des reins d'Abraham ont le devoir de donner la dîme. Si la personne ne reconnaît pas être issu d'Abraham, il peut s'abstenir à ne pas donner la dîme. Mais si, selon l'Écriture, s'il est vraiment issu des reins d'Abraham, il est tenu de donner la dîme de ses revenus, juste pour entretenir les prêtres, les sacrificateurs, les lévites, les orphelins. Tout à l'heure, vous allez voir, dans Deutéronome 26, verset 12, je suis en train de partir en arrière. Deutéronome 26, verset 12, avant que la nouvelle alliance ne soit venue, dans l'ancienne alliance, comme c'est 3 ans, il est bien dit que le peuple doit donner la dîme. Mais la dîme doit servir à faire quoi? La dîme, c'est pour entretenir les sacrificateurs, c'est pour entretenir les orphelins, c'est pour entretenir les veuves et les étrangers, ceux-là même qui ne sont pas du peuple de Dieu, mais qui désormais sont venus rester avec nous dans le peuple de Dieu. Pour devenir enfants de Dieu désormais, ceux-là, la dîme les concerne. Donc, si Dieu exige la dîme, c'est pour le bien-être du peuple. Ce n'est pas pour le bien-être du pasteur seul. Non, c'est pour le bien-être de l'orphelin. Nous allons lire, je cite, Deutéronome 26, verset 12. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites. Ce sont les sacrificateurs. Tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes potes. Ça veut dire que si le sacrificateur, aujourd'hui nous allons dire, si les pasteurs ont l'obligation de prendre la dîme dans les mains des fidèles, ils vont rassembler la dîme dans l'église, mais ils vont les diviser en 4 parties. Il y a le 1/4 qui est destiné pour le pasteur et sa famille. Il y a le 1/4 qui est destiné pour les orphelins. Il y a le 1/4 qui est destiné pour les veuves dans l'église. Quand on parle de veuves, ce sont les veuves qui... Ce n'est pas les jeunes veuves. Hein. Non, hein. La Bible a interdit. Les veuves qui ont déjà au moins 60 ans. Parce que la veuve qui a déjà 60 ans, elle n'a plus
elle ne peut plus dire j'ai envie d'homme, de garçon, ainsi de suite. Non, 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 non. Mais les jeunes veuves là, elles n'ont qu'à aller se marier. Donc la dîme, c'est très important pour l'église de percevoir la dîme. Et c'est à l'église qu'il faut donner. Et c'est le sacrificateur qui doit prendre ça. Et quand il prend ça, voilà le rôle de la dîme. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui prennent la dîme, mais ils l'utilisent pour d'autres fins, ce qui n'est pas bien. Quand on prend la dîme, on l'utilise pour ce pourquoi elle est destinée. Et c'est la diviser en 4 parties. Et dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu 23, 23, Jésus lui-même a parlé, il a précisé, il a encore appuyé que nous devons encore continuer, étant issus des reins d'Abraham, de donner la dîme. Nous ne devons pas négliger la dîme. Matthieu 23, 23, je cite. « Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. » Qui est quoi? La justice, la miséricorde, la fidélité. La justice, la miséricorde, la fidélité. Les 3 choses sont très importantes. Mais ils ont laissé ça et ils se sont concentrés seulement de payer la dîme et c'est fini. Jésus a dit non, il faut s'occuper de ces 3 choses. Il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Les 3 choses. Il dit, virgule, sans négliger les autres choses. Ça dit qu'on ne doit pas encore négliger ce qu'il faisait avant. Vous payez la dîme, d'accord, c'est bon. Mais vous avez négligé 3 choses. C'est ça ce qu'il fallait. Mais sans négliger les autres choses. Ça veut dire que nous ne devons pas négliger aujourd'hui la dîme. Aujourd'hui, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Si tout ce que nous avons et nous-mêmes appartenons à Dieu, si nous voulons payer la dîme aujourd'hui, nous pouvons payer plus que la dîme. Nous pouvons payer même plus que la dîme. Parce que l'Écriture a dit, Lévitique 27, verset 31, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un 5e. Il ajoutera un 5e. Ça dit qu'il veut racheter quelque chose. Donc voilà, donc la dîme c'est très important. C'est pourquoi Dieu l'a institué. Il a demandé que le peuple doit donner pour entretenir, pour faire certaines choses dans l'église, dans le peuple de Dieu. Aujourd'hui, concrètement, si on va dire la vérité, il n'y a pas encore la dîme. Sinon, quand nous voulons sur les rubriques de la dîme qui a été instaurée par Dieu lui-même pour son peuple, pour le bonheur de son peuple, même le cultivateur, quand il va payer sa dîme, s'il a cultivé 10 hectares selon la loi. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui se font. Nous ne sommes plus sous la loi. Jésus est venu nous racheter. Il nous a racheté de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Si nous voulons respecter la loi, si nous voulons vivre la loi, celui qui a cultivé 10 hectares, il a l'obligation de récolter 9 hectares. Il laisse les 1 hectare dans le champ pour les rats, les oiseaux et les hommes qui vont passer en voulant faire caca quelque part, ou bien, et s'ils ont faim, ils vont aller là-bas chercher eux-mêmes. La dîme commence par là. Et c'est écrit. Les 9 hectares qu'il a ramenés à la maison, il divise ça là par 10. Il envoie un et il dépose à l'église. Là, il a payé la dîme. Le cultivateur, c'est pour lui ça. Maintenant, celui qui est un fonctionnaire, lorsqu'il reçoit son salaire, il divise le salaire par 10, il prend la première partie, il met ça dans l'enveloppe, il va donner à l'église. Si tu es à la maison, tu ne t'entends pas ça, c'est un frère ou bien une soeur qui est venu te rendre visite, il t'a donné de l'argent, c'est un revenu, tu as l'obligation d'enlever la dîme. Aujourd'hui, est-ce que tout ça là est respecté? Non, ce n'est plus respecté parce que nous ne sommes plus sous la loi. Si nous allons respecter tout ça là et exiger tout ça à l'église, ça veut dire que nous ramenons l'église sous la loi. On préfère rester sous la grâce. Parce que Galates 5 a dit, si nous choisissons vivre selon la loi, ça veut dire que la mort expiatoire de Jésus-Christ devient vaine. Ça c'est zéro ça. La mort est vaine. Tous ces sacrifices de Jésus, tout ça là c'est devenu zéro. Ça ne sert plus à rien.
Donc nous préférons rester sous la grâce. On va seulement enseigner. Si nous sommes issus des reins d'Abraham, si tu dis, moi je suis fils d'Abraham, je suis fille d'Abraham, il faut donner la dîme. Si tu vois maintenant que c'est 1000 francs que j'ai trouvé comme revenu, il faut enlever 100 francs. Ça fait diviser par 10. Ça là ne gêne à rien. C'est ça seulement on peut prêcher aujourd'hui. Parce que nous sommes sous la grâce. Je conseille à tout le peuple de Dieu de respecter ce qui est exigé. Si nous voulons suivre Christ, nous allons suivre les Écritures. Parce que Jean 1, à partir du verset 1er, la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Si nous croyons à la parole, ça veut dire que nous croyons déjà en Dieu. Alors, si l'Écriture nous a dit, étant issus des reins d'Abraham, nous devons payer la dîme, il faut que nous payions la dîme. Et que désormais, que la dîme soit aussi utilisée à bon escient pour que la bénédiction puisse être en retour. Merci.